Le présent article vise à instaurer un contrôle des effets personnels de passants lors des manifestations, une mesure conditionnée à l'existence de troubles à l'ordre public. Cet article prévoit également la mobilisation des agents de la police judiciaire chargés de procéder aux contrôles administratifs. Cette mesure coercitive, en plus de conférer un pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre, est contraire aux libertés fondamentales. Ce contrôle est de surcroît impraticable et populiste. Impraticable car l'examen d'un rassemblement, par exemple, de 25 000 personnes, imaginons, durerait des heures. Populiste car l'État suggère qu'avec ce procédé, nous pourrions endiguer les violences. Une telle mesure avait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence Austin contre Royaume-Uni du 15 mars 2012 et de laquelle je souhaite vous faire la lecture des motifs. Compte tenu de l'importance fondamentale de la liberté d'expression, dont je suis en train de citer, et de la liberté de réunion dans toute société démocratique, les autorités nationales doivent se garder d'avoir recours à des mesures de contrôle des foules afin directement ou indirectement, d'étouffer ou de décourager des mouvements de protestation. » Fin de citation. Mes chers collègues, pour ces raisons, je pense que l'existence de quelques centaines de casseurs est pour eux. D'ailleurs, nous cherchons à dissuader les Français de se mobiliser, alors que toutes nos libertés sont nées dans la rue lorsque vous regardez l'histoire dans la longue durée. Le contrôle des foules est un procédé liberticide. Si nous ne nous opposons pas à une telle mesure répressive, la France pourrait subir une énième condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que le droit de manifester est consubstantiel à l'exercice d'une citoyenneté et d'une société démocratique en bonne santé. Nous ne saurions tolérer l'autoritarisme et la répression des cortèges. Je vous remercie.